Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canal 2 International pour le programme. L'invité de la semaine qui reçoit aujourd'hui la plus jeune conseillère régionale du Cameroun. Elle est plutôt dans la région de l'extrême nord. Elle a fait le déplacement pour vous parler de son parcours et de ses intérêts pour la politique. Pourquoi ce choix en tant que jeune femme entreprenante? On en parle tout à l'heure. Le temps pour nous d'accueillir Suzanne Satrebaï. Suzanne, bonsoir. Bonsoir Lille. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Vous êtes la plus jeune conseillère régionale du Cameroun et précisément dans la région de l'extrême nord. Vous êtes également dans la société civile, également de l'association African Community Engagement. Comment une jeune dame fait pour se retrouver avec autant de casquettes? Disons que je suis très ambitieuse et dans le souci de développer ma communauté et aussi se démarquer parce que la jeune fille, la jeune fille est relayée au second plan chez nous, dans la région de l'extrême nord, précisément dans les périphéries. Du coup, je me suis lancée dans la politique, non seulement pour dire que non, la jeune fille a également un rôle important à jouer dans la société et dans toutes les sphères de la vie active. Donc la jeune fille ne doit pas être mise à l'écart, elle doit également participer et prendre part à tout ce qui se passe. On parlera de ça tout à l'heure. Vous êtes de ce petit village de l'arrondissement de Tokombéré dans le département du Mayo-Sava, l'Alaouaï. Et puis vous décidez d'entrer dans le RDPC. Tout d'abord, je vais vous dire comment est-ce que je me suis engagée dans la politique. Tout a commencé quand j'étais dans la Damawa, dans ce petit village qu'on appelle Marouaré, dans l'arrondissement de Mbé, où j'ai commencé mon cursus scolaire, le secondaire. De la 6e en 3e, je l'ai fait au lycée d'Mbé. Mais déjà, à cette époque très petite, lors des élections 2011, les élections présidentielles de 2011, je me suis rendue sur les lieux du vote en fait. Et là, je tombe sur le bulletin du vote, je vois une dame qui est candidate, une figure féminine. J'étais émerveillée, sans savoir où est-ce que je pouvais me retrouver plus tard. Donc, j'étais très contente. Après, plus tard, on est rentré chez nous parce que je tiens à rappeler qu'à cette époque, on était toute la famille dans la Damawa. Du coup, papa a décidé qu'on repart au village. On repart au village en 2012-2013 où je continue mon cursus scolaire au lycée de Mokyo, plus proche de... Vous avez eu d'ailleurs le bac en 2016. Exactement. À l'université, vous êtes parti à l'université de Marois, faculté des arts et lettres et sciences humaines. En 2020, vous avez votre licence en géographie. En 2021, master 1 en géographie de développement. Master 2 en droit international humanitaire que vous êtes en train de préparer actuellement. C'est rare de voir une femme avec autant de bagages dans la région de l'extrême nord où la femme est considérée comme celle-là qui doit rester au foyer. Comment est-ce que les parents vous ont accompagné dans cette quête de la connaissance? Pour être honnête, ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile. Ça a été le premier défi pour moi. Mais j'ai été, disons, stratégique et mes parents m'ont compris. Et ma maman m'a beaucoup soutenue. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue de me soutenir par rapport à mes choix, mes études, dans tout ce que je fais. Même si on n'est pas, disons, on n'habite pas dans la même ville, mais elle est très présente dans ma vie, elle me soutient beaucoup. Donc j'ai de la chance de la voir. Mais ça n'a pas été le regard de la communauté. Le regard de la femme qui laisse le ménage, qui laisse le foyer pour se retrouver sur les tables bancs à l'école et aller jusqu'au niveau master. On est arrivé au village, j'étais celle-là en fait, on me jugeait de par ma façon de parler, ma façon de m'habiller parce que disons que je n'ai pas grandi chez moi au village. Du coup, j'ai un comportement différent. Je suis une fille ouverte, je suis relaxe, je cause avec tout le monde. Et les gens du village ne trouvaient pas ça bien. Et moi, j'aimais l'école, donc ils disaient que pourquoi est-ce que je suis prétentieuse, je fais comme si j'étais différente, comme si moi je connaissais plus. Donc le regard de la communauté au début n'était pas facile, mais ça ne m'a pas découragée. Au contraire, ça m'a plus encouragée à aller plus loin dans mes études. À quel moment vous décidez donc de casser le code social où la femme est reléguée au second plan dans la région de l'extrême nord, précisément? Précisément,
précisément, c'est quand j'étais en fac, c'est parce que là, c'est là-bas que je me lance réellement dans la société civile. Grâce d'ailleurs à une amie qui m'accompagne aujourd'hui, qui est très près de moi, Madame Junie Pougounal. C'est grâce à elle que je suis entrée dans la société civile en 2019-2020. Je commence à participer au programme de vacances, les ateliers de leadership sur le développement personnel, aussi les activités de la société civile, les activités associatives. Donc ça m'a permis de davantage me cultiver, de cultiver mon esprit, d'ouvrir mon esprit aussi, renforcer mes compétences. Et ce qui m'a permis plus tard à bénéficier à des très grands programmes sur le plan national et international. Et pourquoi quitter la société civile pour vous engager en politique et notamment dans le RDPC? Je n'ai pas quitté, disons que je n'ai pas quitté la société civile. Qui dit la société civile dit la politique. Mais généralement, la société civile ne se retrouve pas forcément dans la politique et militant du RDPC. Mais vous savez très bien que qui dit politique dit être près de la population. On ne peut être politicien ou être politique sans être près de la population. Notre organisation me permet d'être plus près de la gente féminine, de la population. Pourquoi vous choisissez le RDPC en tant que jeune femme, avec tout ce qui est dit, avec les aspirations des populations, surtout dans le Grand Nord et tout ce qui va avec? Pourquoi vous décidez d'être militante du RDPC? Madame, ça... je pense que le choix est personnel. Je vais m'excuser sincèrement, mais... il y a quelqu'un qui... Non. Oui, parce que les gens le choix est personnel. Je suis désolée, je ne vais pas dévoiler. Le choix, ça reste personnel, c'est pour moi. Je ne vais pas vous faire plaisir de répondre à cette question. Mais est-ce que les populations ont compris votre choix dans la région de l'extrême nord? Est-ce que votre famille a compris ce choix-là? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes conseillère régionale du RDPC. Ma famille a compris mon choix. D'ailleurs, mon père m'a accompagné, il m'accompagne toujours. Mon père m'a accompagné. Même lors du lancement des élections, mon père était avec moi, avec le groupe de danse. Donc, ma famille a bien compris. Et je dois aussi vous dire que c'est pas tout le monde ne peut pas être d'accord avec votre choix. Mais ça ne veut pas dire que vous avez fait le mauvais choix. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit d'accord avec ce qu'on veut faire ou bien le choix qu'on fait. Donc, si nous, on est convaincus que c'est le bon choix, on se lance. Et maintenant, pour être conseillère régionale de l'extrême nord, ça s'est passé comment? Vous avez décidé dans votre chambre que non, je dois y aller puisque c'est lancé, ou alors il y a eu d'autres motivations? Disons que je me suis lancée, j'ai déposé ma candidature pour être... J'ai décidé d'être d'abord dans la politique et devenir conseillère régionale. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, soucieux du développement de ma communauté et accompagner la gente féminine, à ne plus penser que non, elle est toujours relayée au second plan, qu'elle ne peut rien faire, son rôle c'est seulement faire des enfants ou bien s'occuper du ménage. Donc je me suis lancée dans la politique parce que là-bas, ça te permet en fait d'avoir la possibilité de mieux agir. Mais est-ce que vous exprimez, parce que vous êtes née en 95, vous êtes la plus jeune conseillère aujourd'hui, est-ce que vous avez la possibilité de vous exprimer et de répondre aux aspirations des populations? C'est extrêmement énorme. Je sais que je suis la plus jeune, j'en suis consciente. Je fais de mon mieux. Pour exemple, au niveau du conseil régional, j'ai eu à plaider pour que ma communauté puisse avoir certains dons de ma communauté, parce que disons que le conseil régional de l'extrême nord, pour ce mandat, depuis le début jusque-là, on s'est plus focalisé sur le social et l'éducation. Donc ma communauté, avec le plaidoyer que j'ai eu à faire et mes collègues du département, on a eu à bénéficier des dons des salles de classe, des blocs de salles de classe, des tables d'accouchement, des tables dans les écoles et aussi... Pour faciliter la vie de ces populations. Exactement. De ces populations-là. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes conseillère régionale? Parce que ça pourrait inciter les autres jeunes femmes surtout de la région, à pouvoir aussi se lancer et ne pas croire que c'est si mauvais que ça. Qu'est-ce qui a changé? Je dirais que... Sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Ben, je rappelle que vous êtes toujours étudiante.
Et vous faites juste des mini-projets comme vous l'avez signifié d'ailleurs. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a véritablement changé? Ce qui a véritablement changé, c'est, je vais parler de mes réalisations qui me touchent le plus. Il y a la création de notre organisation African Community Engagement, avec laquelle on mène des activités sur le terrain. On forme les jeunes femmes, les mamans dans les activités génératrices de revenus. On mène des plaidoyers, on monte des projets et c'est une fierté pour moi parce qu'à travers cette association, je raconte mon histoire. Je parle de moi, c'est une partie de moi en fait. Donc c'est une fierté pour moi. Et aujourd'hui, je suis plus éclairée, je suis plus audacieuse, comment est-ce que je veux vous dire? Bon, disons que je suis plus sûre de vous, je suis plus sûre de moi, je suis plus mature, je suis plus audacieuse. Mais est-ce que vous êtes fière de votre région aujourd'hui? Parce qu'on sait que la région de l'extrême nord traverse beaucoup de difficultés. Est-ce que vous êtes fière ou alors vous avez dit que ok, ma mission à la fin de ce mandat de conseillère régionale, il faudrait que j'apporte ma touche dans le développement de ma région? Parce qu'on sait que c'est une région riche mais enclavée, avec énormément de problèmes. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que je dois vous rappeler que c'est le tout premier conseil régional au Cameroun. Du coup, il y aura de manquements. Donc, on fait de notre mieux pour changer la vie des populations. Mais pour le tout premier conseil régional, ça sera pas assez. Donc, du coup, ce que moi je dis, j'aime ma région. J'aime la région de l'extrême nord. Mais Suzanne, quelles sont vos difficultés depuis que vous êtes là en tant que conseillère? Quelles sont les difficultés qui vous a particulièrement marqué? Peut-être vous faites douter même de vous? Je pense que vous avez eu à mentionner ces difficultés-là. Il y a eu le regard, il y a eu le jugement de ces gens qui pensaient que j'étais cette petite fille qui ne pouvait rien faire du tout, qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Peut-être une opportuniste et juste. Mais au fil du temps, je me suis démarquée. Aujourd'hui, ces gens sont fiers de moi, ils m'encouragent beaucoup. Je reçois des messages d'encouragement. Je pense que ça fait plaisir de voir à quel point, au début, comment est-ce que ces gens ne croyaient pas en moi, pensaient que je n'étais pas peut-être à la hauteur, mais aujourd'hui m'encouragent. Quels sont vos projets à long, moyen terme? Parce que vous êtes encore en Master 2 en droit international humanitaire. Vous recherchez ce master-là. Et on se dit, déjà conseillère régionale, déjà dans la politique, vous souhaitez être quoi demain? Rester dans la politique, dans le social, une activité précise? Une femme d'affaires, disons, une grande entrepreneuse. Donc, j'ai toujours voulu être une femme d'affaires. Indépendante. Donc, est-ce que le mariage sera dans votre lignée? Bien sûr, madame, je vais marier. Je vais bien me marier à une personne qui va bien me comprendre, ce que je fais, m'encourager, m'accompagner. Parce que, disons que c'est difficile parce que dans la région de l'extrême nord, disons dans le Grand Nord. On va dire que vous êtes un long crayon, un peu comme on dit chez nous. Exactement. Je n'en disconviens pas. Oui, tout à fait. Donc, femme indépendante, capable. Femme autoritaire. On a l'habitude de dire que femme autoritaire, mais je suis sûre et convaincue que je trouverai quelqu'un qui va me comprendre. Celui-là qui va me tenir la main, va me dire que non, tu as une valeur ajoutée. Donc, je suis convaincue pour ça. Quel est le message aujourd'hui que vous adressez à la jeune femme du Grand Nord de façon globale, parce que ce sont les mêmes cultures, pratiquement les mêmes cultures dans le Grand Nord. On a eu la chance d'avoir plusieurs femmes de ce côté-là ici et qui ont trouvé qu'il y a encore tellement de problèmes pour ce qui concerne la femme, des problèmes d'excision, de mutilation génitale, de sous-scolarisation, etc. Quel est le message que vous portez aujourd'hui à cette jeune femme du Grand Nord? Ce que je vais dire à la jeune femme du Grand Nord, parce que je vais généraliser, je ne vais pas parler seulement de l'extrême nord, mais du Grand Nord, c'est de ne pas attendre qu'on vienne les tenir par la main. C'est de... En fait, elle doit rêver, mais elle ne doit pas rester dans le rêve. Elle doit oser, elle doit travailler. C'est vrai, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je me suis en sortie parce que je n'ai pas abandonné. Donc, rêvez grand, travaillez dur, battez-vous, démarquez-vous. Le reste, ça va suivre.
Et aux parents qui restent dans cette zone-là et qui ont du mal à comprendre que la femme aujourd'hui a besoin d'être ouverte, a besoin de regarder le monde autrement, a besoin également de participer au développement du pays. Parce que jusqu'aujourd'hui, on vous dit la femme ne doit pas mettre du pantalon, la femme ne doit pas se mettre devant les haladis pour parler, etc. Du coup, ça frustre ça frustre un peu. Je dirais à ses parents, à mes parents, parce qu'ils sont tous mes parents, que une fille ou une femme éduquée, c'est celle-là qui pourra mieux s'occuper de la famille. C'est celle-là qui s'occupera mieux de la communauté et même du pays, de notre région. Donc, il faut qu'ils cessent de laisser, en fait, de continuer de penser que non, la jeune fille, exactement, la femme mérite les mêmes chances que l'homme. Si on envoie les garçons à l'école, au même titre, on doit également on doit éduquer les garçons et les filles au même niveau. Si on apprend à la fille comment laver les assiettes, il faut que le garçon aussi doit apprendre, parce que plus tard, ça va l'aider. Le garçon sera appelé à aller à l'université, il ne sera pas avec ses parents, qui va laver ses assiettes, qui va faire la cuisine pour lui. Il ne sera pas encore marié, donc il est très important d'éduquer les garçons et les filles au même niveau. C'est très important. Comment prendre l'émancipation de la femme? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes comme une femme émancipée, une femme moderne. Comment permettre à ces parents-là de comprendre que ça n'a rien à voir avec une rébellion? Il s'agit tout simplement des normes, d'un processus aujourd'hui pour être intégrée, pour s'intégrer facilement dans la société en tant que femme venant d'une culture assez fermée. Je pense que les choses sont en train de les gens, en fait, les sociétés civiles, les organisations ont commencé le travail depuis longtemps. Mais je pense qu'il est important de mettre l'accent encore davantage sur la sensibilisation. Mais la sensibilisation, disons, en passant par les chefferies, des porte en porte, pour expliquer à ces parents-là que le fait que la fille soit éduquée ou bien envoyée à l'école au même niveau que le garçon, ce n'est pas de la rébellion. Mais c'est un bien qu'on fait à ces jeunes filles, parce que elle doit également, elle a le droit, je vais dire, elle a le droit de devenir également chef d'entreprise, de s'exprimer et devenir, pourquoi pas président, pourquoi pas ministre, député et tout ça. Voilà, d'accord. On va vous permettre de regarder cette caméra, adresser un message en langue, parce que c'est la particularité de cette émission, à cette communauté du Grand Nord, aux parents, à la jeune fille précisément qui voudrait suivre vos pas. Qui gobay mlamahay muloko nandini helki ma bleni bleng muloko ay anga Cameroun anga diaspora ne urel kuye ça travaille Suzanne la haki anga émission Canal 2 international il faut que kogum femme que yo magay envoya babs dalia hay ali klovna sulumga anga seloloko am khibet seloloko donc moluk babs loko hawrega am lia tololi klova heba yo hazun tagalo kunafa anga am khibet seloloko. En résumé en français. En français, ce que je disais, c'est que j'ai salué tous les Molko du Cameroun et de la diaspora, et tout en leur disant que l'éducation de la jeune fille est très importante et que les parents doivent laisser les jeunes filles aller à l'école, parce que ça fera du bien à la communauté demain. Merci beaucoup Suzanne Satreibaye d'être venue à à l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Merci Lille de m'avoir invité. Merci pour cet accueil chaleureux et j'ai passé un bon moment. On aura l'occasion de vous réinviter, peut-être sur les plateaux de Canal 2 International, pour partager votre vision, pour partager vos activités, ce que l'association fait sur le terrain, l'association African Community Engagement, et vos actions également au sein de votre population. On va vous dire merci d'avoir effectué le déplacement de Marois
pour ici. Suzanne Satraïbey, la plus jeune conseillère régionale. Et bonne chance pour les études. Merci Est-ce que ça beaucoup, continue? madame. Vous êtes à l'université de Marois. Exact, je vais soutenir d'ici juin, je crois bien. D'accord. Beaucoup de courage Merci et félicitations beaucoup. à vous. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres ce samedi encore sur Canal 2 International avec la plus jeune conseillère régionale de l'extrême nord et du Cameroun. J'espère que les femmes qui nous regardent de l'autre côté pourront puiser un peu de votre expérience et de vos conseils ce soir. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.